Bonjour, Cyril Gonzalez, responsable commercial pour la société BCF Technologies France depuis 2013. Je vais vous présenter aujourd'hui l'écran tactile Smart Display Harness proposé par la société BCF, qui est l'un des 4 outils d'affichage, l'option d'affichage utilisable sur nos 3 échographes en sonde linéaire, sonde incurvée ou sonde microconvexe. Donc, comment on utilise cette option d'affichage? Tout d'abord, voici l'échographe qui est l'EasyScan avec sa sonde linéaire, et l'option d'affichage qui est donc l'écran tactile Smart Display Harness. Alors, il suffit donc de connecter son échographe sur l'option d'affichage comme ceci. On va faire glisser l'échographe à l'intérieur du Smart Display, exercer une légère pression vers le bas, et c'est très important d'écarter donc les 2 clips jaunes vers l'extérieur et entendre un petit clip comme ceci. Voilà. Une fois ceci réalisé, l'échographe est bien connecté avec l'écran tactile. Et ensuite, on règle le scratch au dos pour faire une bonne tenue sur l'ensemble du produit. Voilà, donc comment s'utilise l'écran tactile? Déjà, on peut le porter selon deux façons. Soit autour de la taille. Donc pour ce faire, vous voyez, donc, ça c'est le support métallique qui permet donc de supporter l'écran tactile. Et ici, nous avons une grande lanière. Donc si l'on souhaite le porter autour de la taille, on va écarter cette lanière, l'attacher ici, et on va rapprocher l'échographe vers soi. Et on peut régler donc à droite et à gauche la longueur de la lanière afin de le porter confortablement. Vous pouvez voir que de chaque extrémité, nous avons un support métallique qui permet de clipser correctement le harness qui est le support métallique sur sa hanche, ou on peut le mettre, si on préfère en position frontale, sur l'avant. Je conseille quand même le port sur le côté de la hanche. On peut également donc placer la sonde directement autour de sa nuque afin d'avoir une bonne tenue donc de l'échographe. Donc voilà, c'est la première option donc de port. Si cette option de port n'est pas assez confortable, il est réalisable, possible donc de s'équiper donc de cet échographe en port en bandoulière. Donc on va reclipser cette grande lanière, l'agrandir, la passer autour du cou. Et voilà. Et donc là, on a le port donc, de l'échographe en bandoulière. Idem, on peut remettre donc, la sonde autour de son cou pour une utilisation de droitier. Effectivement, on pourra changer la sortie de sonde si on a une utilisation de gaucher. Voilà, donc là, on peut le porter plus ou moins bas. Donc si on souhaite, on descend le port de l'échographe tactile. Et sinon, en tirant sur ces lanières, on peut remonter et avoir un port plus haut. Donc selon la morphologie de chacun, on peut adapter le port de l'écran. Il y a également 2 lanières qui sont utilisées donc, sur ces ports métalliques noirs. En écartant ces lanières, on écarte donc l'écran de soi-même. Donc en fait, on adapte vraiment selon sa vue. Donc on peut serrer pour rapprocher l'écran de soi-même. Voilà. Donc c'est des options un petit peu selon la vue de chacun. Et la dernière chose, c'est que vous pouvez voir que l'écran tactile n'est pas fixe, il est mobile sur ce support. Justement, on peut l'adapter par rapport aux conditions fermes. S'il y a beaucoup d'ensoleillement, on peut donc incliner l'écran pour essayer d'être moins gêné par les reflets du soleil. Voilà. Donc, maintenant, comment on fait pour allumer cet écran tactile? Donc, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a un bouton power à ce niveau-là. Donc, un appui long va permettre de démarrer l'échographe comme l'arrêter. Et un appui court permettra de geler l'image. Au dos de cet échographe, de cet écran tactile, nous avons 4 boutons, d'accord? Mais il ne faut surtout pas utiliser le bouton power de l'échographe. Ce bouton-là s'utilisera essentiellement quand on utilise une des autres options d'affichage, qui est donc l'écran poignet ou les lunettes. En aucun cas, il faut utiliser ce bouton-là. Si vous l'utilisez par mégarde, simplement vous allez démarrer l'écran tactile, mais rien ne s'affichera à l'image. Pour lui, il va attendre une option d'affichage qui sera sur l'écran poignet, sur les lunettes. Donc, comme je vous disais, on va démarrer l'écran tactile en effectuant un appui long. Voilà. Donc il y a une barre de téléchargement qui va apparaître à l'écran, puisqu'en fait il y a beaucoup de choses qui sont téléchargées au sein de l'échographe, donc ça prend quelques secondes. Donc là on peut apercevoir cette barre de téléchargement qui va arriver à son terme dans quelques secondes. Voilà, hop, donc ça permet donc aux opérateurs de s'équiper de leur tenue le temps que l'échographe se mette en route. Voilà. Une fois que le logiciel est téléchargé, voilà, l'image apparaît. Donc qu'est-ce qu'on peut voir directement déjà à l'image? On peut voir un quadrillage.
Donc ça, je l'expliquerai un peu plus loin dans ma présentation, mais un carreau est égal à 1 cm. Donc ça permet de mesurer rapidement l'âge gestationnel ou également de faire des mesures folliculaires, des premières mesures folliculaires. Si on souhaite donc accéder au menu de l'échographe, il suffit d'exercer une légère pression sur l'écran tactile et on peut percevoir qu'il y a un menu qui apparaît sur la gauche de l'écran. Donc soit on utilise donc une pression d'un doigt, soit il est fourni donc avec l'écran, comme ici il est clipsé derrière, un stylet jaune qui permet de réaliser cette pression-là. Voilà. Donc si on exerce donc une pression sur l'écran, un menu apparaît. Je vous conseille de laisser une légère pression sur l'écran afin que le menu reste à l'affichage. Puisque pour que ce soit assez pratique lorsque l'on réalise des échographes, voilà, le menu disparaît assez rapidement après 1 ou 2 secondes. Donc on appuie sur l'écran. On peut voir donc qu'il y a un menu de 4 icônes qui apparaissent sur la gauche. Le premier icône est représenté par une sonde. Donc si on sélectionne la sonde, un menu déroulant apparaît sur la droite. Et en fait, la sonde permet de changer la fréquence. D'accord ? Et la fréquence de la sonde est corrélée par rapport à la profondeur. Donc on a les premières profondeurs qui sont de 4 et 6 cm. Donc on peut les sélectionner en appuyant un coup donc, sur le chiffre. Et donc il est entouré d'un carré bleu. 4 et 6 cm vont servir essentiellement pour les premiers suivis tendineux ou pour faire des zooms sur des ovaires. Il sera très peu utilisé en application bovine ou équine quand on fait des suivis gestationnels. Sinon, le mode OE est le mode ovaire. Donc on va l'utiliser dans 80% des cas, dans les gestations précoces ou quand on va faire des suivis ovariens. Donc là, par exemple, on est sur du 8 cm, donc 8,5 MHz. Et on peut compter le nombre de carreaux, et on a bien 8 carreaux qui apparaissent à l'écran. Donc on revient sur la sonde. Après on a le mode FS, qui est le mode fetal sexing, donc pour le sexage fœtal. On sera sur la même profondeur que le mode OE. La seule différence, c'est qu'il y aura plus de contraste. On sera plus dans le noir et blanc. C'est pour aider les personnes qui vont démarrer dans le sexage fœtal. Ça sera plus facile à identifier où est situé le tubercule génital. Voilà, le signe égal. Ensuite, l'autre profondeur est le mode LA, qui est le mode late. Donc c'est le mode tardif. Donc là on est sur du 4 MHz. 4,5 MHz et on est sur du 12 cm. Donc vous avez vu, on a réduit l'image et on descend plus profondément. Si on fait varier maintenant avec le mode 8 cm, vous voyez, hop, on augmente, on diminue la profondeur, on n'est plus que sur 8 cm. On a moins de carreaux. Voilà. Donc ça c'est la première option. Donc la sonde permet donc de régler la fréquence de la sonde. Donc forcément, donc mode OE, je vous expliquais, on va faire des suivis précoces et le mode LA, c'est plutôt pour des gestations tardives ou des sexages tardifs. Le second icône, qui est représenté on va dire, par un soleil, enfin un demi-soleil et une crantée. Donc quand on le sélectionne, apparaît un nouveau menu déroulant sur la droite, où il y a 3 options possibles. La première option est pour le réglage du contraste, la seconde de la luminosité, et le dernier du gain. Et en fait, comment on modifie ce menu ? Et bien simplement, vous avez une échelle sur le bas, et en modifiant cette flèche, vous allez pouvoir régler plus ou moins le gain, en l'occurrence c'est le gain qui est sélectionné, donc le gain de l'échographe. On démarre sur 0 pour arriver sur 10, enfin, ou 9, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Donc c'est ici qu'on va régler selon ses affinités, voilà, selon les réglages, on peut faire travailler plus dans le noir ou blanc, ou avec beaucoup de gains ou non. Vous avez une troisième option, un troisième onglet qui est un fichier. Donc ce fichier permet de revoir toutes les images ou toutes les vidéos qui auront été enregistrées. Donc il suffit de sélectionner, bon là en l'occurrence il n'y a rien enregistré, mais il suffit de sélectionner par exemple s'il y avait un éleveur chez un éleveur on a fait des enregistrements photo, vidéo, simplement on retourne rechercher le fichier à ce niveau-là et ça nous permet de voir l'image. Pour sortir, on prend la flèche avec la porte. Et également quand on est à ce niveau-là, pour revenir en arrière, on utilise cette flèche, voilà, pour venir au début du menu. Et quand on veut sortir complètement du menu, on prend la flèche qui indique la porte. Voilà. Le dernier onglet sur ce menu, donc, qui est représenté par une tournevis et une clé, si on le sélectionne, deux nouveaux onglets apparaissent, un bonhomme ou une roue. Donc si on sélectionne le bonhomme, on a également donc, un nouveau menu déroulant qui apparaît. Donc le premier onglet qui est représenté par un quadrillage de centimètres, c'est à ce niveau-là que l'on va pouvoir sélectionner la taille des carreaux ou non, ou si on souhaite qu'il n'y en ait pas, on va pouvoir les supprimer. Donc en utilisant la croix, il n'y aura aucun carreau à l'affichage. Si on sélectionne 1 cm, donc on aura ce qu'on avait au démarrage de l'échographe, un carreau est égal à 1 cm, c'est ce qu'on va utiliser essentiellement en suivi ovarien et en suivi de fertilité bovine. On a aussi l'option 1,5 cm, donc vous voyez là que les carreaux sont plus petits, c'est surtout pour faire du suivi folliculaire sur les juments. Et sinon, si on ne souhaite pas avoir de quadrillage, on peut avoir soit une échelle sur le côté, donc de chaque côté, soit les deux,
l'échelle plus le quadrillage. Ensuite, bon là c'est un onglet qui représente des sondes, je conseille de ne pas le toucher simplement, c'est savoir de quel côté l'image, quand on va introduire la sonde à l'intérieur de l'animal, savoir de quel côté arrive l'image, si elle arrive sur le début de la sonde ou sur l'arrière. Donc voilà. Donc si on revient donc sur le petit bonhomme, donc j'expliquais donc maintenant donc on était sur la sonde, si on vient sur la batterie, si on sélectionne la croix, c'est pour avoir un affichage visuel du niveau d'autonomie de la batterie, qui apparaîtra en bas à droite de l'échographe, comme ici. Voilà. Donc c'est assez important de l'utiliser justement pour savoir où c'est qu'on en est au niveau autonomie. Après, l'autre option qui est très intéressante dans ce menu-là, et donc l'onglet avec les petits Z, où là on va sélectionner entre 2 à 10 secondes, à quel moment l'échographe va se mettre en mode veille. S'il n'y a plus d'échange ultrasonore entre la paroi rectale de l'échographe et la sonde, l'échographe va se mettre en basse consommation d'énergie. Et grâce à cette option-là, c'est un peu le start and go des voitures, grâce à cette option-là, on va gagner 2 heures d'autonomie par batterie. Donc voilà, pour cette option-là. Maintenant, si on passe sur la roue, donc là il y a un nouveau menu qui apparaît. Je vous déconseille de naviguer trop dans ce menu-là parce qu'il y a très peu de choses qui sont intéressantes. Juste 2 onglets très intéressants, ce sont les 2 derniers. Donc le premier qui est un carré, enfin une croix entourée d'un carré. Celui-ci c'est pour la sensibilité de l'écran tactile. Si vous estimez que l'écran est moins réactif et moins sensitif, on va venir sélectionner cette option-là. On va valider oui. Et là il va être demandé de sélectionner, donc un écran blanc apparaît, de sélectionner les 4 coins de l'échographe. Donc on va le faire. Et cela permet donc de reparamétrer la sensibilité de l'écran. Voilà. Une fois que c'est fini, l'échographe va redémarrer directement. Voilà. Et donc cette option-là a été réalisée. Donc si on revient à nouveau donc, sur la roue, donc je vous explique si on revient sur la roue, donc la dernière option qui peut être intéressante, c'est l'onglet qui est représenté par un écran avec 4 flèches dans les coins. En fait, donc là je vous expliquais tout à l'heure, selon le port que j'avais, la sonde sort du côté gauche, je passais donc la sonde derrière mon cou pour avoir la sonde qui arrive du côté droit. Donc c'est pour une utilisation de gaucher. Si l'échographe pour un utilisateur final qui utilise sa main gauche, il est possible, via donc des vis situées sur le support de l'échographe, de dévisser comme ceci, de dévisser l'écran tactile. On va inverser donc la sortie de sonde, ce qui fait qu'on le portera ce coup-ci du côté droit. Et par contre, comme l'image va être inversée, puisque vu qu'on va tourner donc l'échographe, on va le faire pivoter de 360 degrés, l'image va être inversée. Et pour avoir l'image dans le bon sens, on a cette option-là qui permet donc de faire pivoter l'image. Donc je vais vous montrer pour que vous compreniez bien. Imaginons donc que l'échographe a pivoté et que la sonde maintenant sort de l'autre côté. On va lui demander que l'image soit également inversée. Donc vous allez voir maintenant, l'image va être vers le bas. Hop, il redémarre et l'image est vers le bas. Voilà, donc c'est quand même pratique pour les utilisateurs finaux. S'il n'y a qu'un utilisateur et qu'il est gaucher, au moins on peut comme ça choisir donc, le côté de sortie de sonde. Donc on va répéter l'opération parce que là il n'est pas tourné dans le bon sens. Donc on recommence, on sélectionne les 4 angles. Voilà. Et donc là on va revenir sur la position initiale. Voilà, donc là on a navigué sur les principaux menus qui restent assez simples. Hein. Une simple pression du doigt sur l'écran vous permet de faire apparaître donc, les différentes options du menu. Maintenant, je vous ai expliqué au début de ma vidéo, si on fait un appui long ou court, on allume ou on éteint l'échographe. Maintenant, si on fait un appui simple, on va donc geler l'image. Et si on appuie sur l'écran tactile, un nouveau menu va apparaître. Alors, dans ce menu-là, le premier onglet correspond à un clap vidéo. Ça va permettre de faire un ciné loop entre 5 et 10 secondes, donc de revoir les 10 secondes en amont que l'on frise l'image. C'est très intéressant, moi je m'en sers essentiellement quand je fais des formations ou quand on fait des formations sur le sexage fœtal. Des fois on voit passer le tubercule génital en frisant l'image et en remontant via ces flèches-là. Donc la play c'est pour faire défiler le ciné loop. Et si l'on veut, on peut remonter donc doucement, en faisant défiler très lentement l'image pendant 10 secondes pour justement voir à quel moment le tubercule génital apparaissait à l'image. Le second onglet est représenté par une disquette. Si on sélectionne cette disquette, après 3 options. La première où on notera donc le nom de l'élevage où l'on est. Le second, le numéro de l'animal. Et la troisième option, ce que l'on souhaite. Si on faisait du suivi ovarien, s'il y avait un kyste ou s'il y avait une anomalie quelconque, on pourrait le noter. Ou si on faisait du sexage fœtal, marqué sexe femelle ou sexe mâle. Et donc là, il y a 3 options possibles. Soit on annule avec la croix, soit on enregistre avec le format, donc avec l'appareil photo, donc format photo, soit avec l'onglet pellicule, on enregistre sur le format vidéo.
Je préconise quand même d'enregistrer sous format vidéo sur les dernières vaches parce que l'enregistrement est un peu plus long et tant que l'échographe enregistre sous format vidéo, on ne peut pas réaliser à nouveau des échographies. Et donc tout simplement vous avez donc un clavier comme un clavier d'ordinateur qui permet donc de donner les informations que l'on souhaite. Vous pouvez effacer également ici si on souhaitait marquer autre chose. Voilà. Donc par contre si on souhaite sortir donc ce menu là, on fait la croix pour annuler. On appuie sur l'écran et donc là on a une dernière option, un dernier onglet qui est représenté par un compas. Donc si on le sélectionne, un nouveau menu apparaît. Donc là c'est le grand intérêt de cet outil là, c'est qu'on a une option de mesure folliculaire possible ou de mesure d'âge gestationnel très précis. Donc si on commence à détailler le premier qui correspond à une règle, on va le sélectionner et on va arriver dans un menu donc voilà, donc, où il y a 4 options de mesure possibles. Donc 4 couleurs qui apparaissent en bas de l'écran. Donc c'est dans les cas des suivis folliculaires sur jument. Si par exemple on avait un ovaire avec plusieurs follicules, on peut sélectionner donc les croisillons, comme ceci, et les faire défiler et mesurer. Par exemple, s'il y a un autre follicule à ce niveau-là, hop, on peut prendre la première mesure ici, la troisième mesure à ce niveau-là. Et vous voyez qu'à chaque fois, donc, les mesures apparaissent. Donc là, c'est très important et c'est très pratique pour faire des suivis folliculaires hebdomadaires ou journaliers sur les femelles qui sont prêtes à ovuler. Et de plus, si vous voulez donner l'information à l'éleveur, en sortant, donc en utilisant la flèche poussée à la porte, il est également possible d'enregistrer cette image-là avec les mesures folliculaires afin de pouvoir confirmer l'évolution folliculaire tous les jours. Donc pareil, il faudra marquer le numéro et donc là, marquer ovaire gauche, ovaire 3 sur la troisième option. Donc on utilise la croix pour annuler. Si on revient donc sur les mesures, donc la première c'était les mesures folliculaires et ensuite on a 3 espèces possibles. Selon l'espèce que l'on sélectionnera, on va pouvoir donc mesurer la taille mesurer l'âge gestationnel selon la mesure que l'on souhaite. Donc sur des gestations peu avancées, on va utiliser donc la mesure qui est la distance tête-croupe. Pour des gestations un peu plus avancées, on utilisera la mesure donc, du diamètre du tronc, TD, qui est Trunk Diameter. Et la dernière mesure, qui est la mesure de la dimension orbitale. Donc on va choisir un des 3 puisque la fonction sera la même. On va imaginer que ce soit une gestation précoce. Donc pareil, on a 2 croisillons qui apparaissent ici. Donc si imaginons que le fœtus il est entre le premier carreau et le deuxième, donc on va venir sélectionner le premier croisillon, on va venir sur le premier bord d'un carreau et venir sur le deuxième bord du carreau. Et en bas à gauche, ça va vous donner l'âge gestationnel en jours et en semaines du fœtus. Voilà. Donc si on réalise une coupe, quand on frise l'image, on gèle l'image et qu'on a vraiment une coupe bien définie, qu'on arrive vraiment à identifier où est la tête et l'arrière de l'animal, on aura une précision à 0 jour près. Si par contre l'image a été gelée, plus ou moins on ne sait pas trop où il faut disposer nos croisillons, on sera à 3-4 jours de précision. Mais 3-4 jours c'est quelque chose d'exceptionnel et les éleveurs sont très demandeurs de cette information-là. Voilà, donc on a ces mesures sur les bovins, on l'a également sur les moutons où là par contre c'est la mesure du diamètre de la tête ou la mesure de la diamètre du tronc. Voilà, donc on en sélectionne un. Et si on veut donc faire des mesures sur les équins, c'est pareil. Donc on a 3 mesures possibles. Enfin, pour la mesure gestationnelle, il sera 2 mesures. La première qui représente donc le compsétus, donc distance tête-croupe. Et le second, pareil, qui est le diamètre orbital. Et celui-ci, donc c'est les mesures tendineux. Donc c'est une option que l'on peut utiliser. Si on sélectionne, par exemple, disons qu'ici nous avons le tendon, d'accord, de la jument ou du cheval. Et là, ici, c'est la rupture tendineuse qui est observée. Voilà. Ici est affiché donc le pourcentage et le nombre de millimètres carrés de rupture tendineuse. Donc grâce à ce logiciel-là, donc pareil, vous allez pouvoir faire un suivi régulier de la cicatrisation de ce tendon. Donc ça permet de vous donner régulièrement l'évolution de cette cicatrisation. Donc pareil, pour en sortir, on utilise donc la flèche qui indique la porte et ça nous fait revenir au menu principal. Et si on souhaite réaliser à nouveau des échographies, il suffit simplement d'appuyer un coup sur le bouton Power pour dégeler l'image. Voilà. Donc une fois que les échographies ont été réalisées, donc en appuyant un appui long sur le bouton Power, l'échographe est éteint. Et maintenant on va pouvoir donc nettoyer son système échographique. Donc soit on prend une éponge humidifiée puisque l'écran est 100% étanche, donc on passe une éponge humidifiée et on le sèche bien par contre avec un tissu bien propre et bien sec, parce que tout ce qui est l'électronique n'aime pas trop rester en conditions humides, donc c'est important de sécher tout le matériel.
Mais dans son ensemble, l'échographe est waterproof, donc il est étanche, donc on peut l'utiliser une éponge humidifiée ou un papier humidifié et nettoyer de partout l'échographe. Et si vraiment on avait beaucoup sali l'échographe, il suffit donc de déconnecter, donc on fait l'inverse de ce qu'on fait quand on le démarre. On appuie, on exerce une pression sur les deux clips jaunes vers l'intérieur, on entend le clips et là on sort l'échographe et on peut le laver comme on le veut. On peut également déconnecter la batterie si on le souhaite pour laver l'intérieur de l'échographe s'il y avait besoin. Voilà. Et une fois que cette opération est réalisée, vous pouvez ranger votre échographe et réutiliser ultérieurement vos outils. Voilà, voilà pour la présentation de ce dispositif de visualisation. J'espère qu'il vous sera utile pour de quelconques problèmes lors de son utilisation. En tout cas, n'hésitez pas de visiter notre rubrique de nos produits sur notre site web de www.bcftechnologie.com. Et merci encore pour toute l'attention que vous aurez portée à cette vidéo. Merci, au revoir.